Le royaume marocain se retrouve aujourd'hui à mâcher son amertume face à l'Algérie, au cœur d'une tempête de réactions internes et d'une crise aiguë qui ne peut être apaisée que par un geste algérien. Selon plusieurs sources arabes, le président Tebboune pourrait bien répondre favorablement à l'invitation surprenante du roi du Maroc, désireux de poser le pied en Algérie, ce qui fait hausser quelques sourcils. Et si l'on jette un œil sur le paysage économique et social marocain actuel, l'ampleur du vide laissé par l'interruption des flux énergétiques devient flagrante. Les Marocains scrutant les écrans affichant des prix en flèche affichent des visages où la gravité se lie à chaque hausse. L'augmentation récente de 2 dirhams par litre de carburant, soit un bond d'environ 21 cents, n'est qu'un avant-goût d'une série de hausses inéluctables qui promettent de rendre la crise bien plus intense qu'elle ne l'est déjà. Le Maroc est aujourd'hui confronté à une amère réalité, représentée par une pénurie aiguë de kérosène destinée à l'aviation, ce qui a poussé de nombreuses compagnies aériennes à réduire leurs vols avec des craintes réelles d'un arrêt total du trafic aérien en cas de persistance de cette pénurie. Cela reflète la profondeur de la dépendance et de l'assujettissement au marché extérieur après la perte des avantages fournis par le gaz algérien et la coopération énergétique précédente. L'Algérie offrait aux Madanites au Maroc des options économiques confortables grâce auxquelles le peuple marocain ne ressentait pas le poids des fluctuations mondiales. Les politiques hostiles adoptées par le régime marocain envers l'Algérie pendant de longues années sont celles qui ont conduit en fin de compte l'Algérie à prendre une décision souveraine de couper le gazoduc qui traversait le territoire marocain vers l'Europe. Cette décision est intervenue comme une réaction naturelle aux tentatives de brouillage continu et aux alliances qui ont porté atteinte à la sécurité nationale algérienne, ce qui a poussé l'Algérie à patienter jusqu'à ce que la coupe déborde puis à répondre avec force pour protéger ses intérêts. Aujourd'hui, le Maroc se trouve assiégé par des conditions algériennes strictes qui interdisent même aux pays européens qui achètent du gaz algérien de le revendre au Maroc, des conditions auxquelles les pays européens se conforment fermement car ils souffrent eux-mêmes d'une crise énergétique et cherchent à sécuriser leurs propres besoins. Cela signifie que le Maroc est devenu presque totalement isolé sur le plan énergétique et fait face seul à la hausse des prix mondiaux, sans aucun coussin de sécurité comme celui que lui fournissait l'Algérie, avec des prix symboliques et des avantages de transit estimés à des centaines de millions de dollars annuellement. Les statistiques et les chiffres officiels publiés par la Banque centrale du Maroc annoncent une augmentation des coûts de l'énergie de 15% au cours de l'année actuelle, ce qui a conduit directement à l'envolée des prix des denrées alimentaires en raison de l'augmentation du coût du transport et de la logistique. Ces pressions économiques ont fait grimper les taux de chômage au-delà de 13%, tandis qu'environ 2,5 millions de Marocains sont confrontés au défi de la pauvreté et de la vulnérabilité profonde en raison de l'érosion de leur pouvoir d'achat. Les citoyens marocains, en particulier les professionnels et les personnes à revenus limités, racontent des histoires douloureuses sur leurs souffrances quotidiennes. Celui qui remplissait le réservoir de carburant de sa voiture pour une certaine somme est aujourd'hui tenu de payer le double de ce montant ou plus, transformant le trajet pour s'approvisionner en carburant en un fardeau quotidien lourd menaçant la stabilité des familles marocaines. Cette crise ne s'est pas limitée au transport uniquement, mais s'est étendue au secteur de la construction et de l'agriculture, où la saison agricole est sérieusement menacée par l'augmentation des coûts des carburants, ce qui entraînera nécessairement un recul des taux de croissance attendus et l'aggravation du déficit financier de l'État qui importe 90% de ses besoins pétroliers de l'étranger. Dans une tentative d'échapper à cette réalité, certains porte-voix affiliés au régime marocain ont tenté de promouvoir l'idée que l'Algérie est la plus grande perdante de la rupture des relations, prétendant que l'Algérie manque de capacité d'exportation suffisante pour répondre à la demande mondiale croissante. Et les faits sur le terrain démentent totalement ces allégations car l'Algérie a procédé à l'extension du gazoduc Medgaz et d'autres pipelines et a annoncé une augmentation des quantités de production atteignant 75%, une augmentation qui a surpris le monde et particulièrement les pays européens. Plus important encore, l'Algérie suit une stratégie intelligente en vendant via le marché spot et les navires, ce qui lui permet de profiter de toute hausse soudaine des prix mondiaux, car elle augmente ses prix avec chaque hausse survenant sur les marchés mondiaux,
réalisant ainsi d'énormes revenus qui renforcent sa position financière et politique à l'international. Tandis que le Maroc reste à se débattre dans des tentatives ratées de recherche d'alternatives inexistantes ou très coûteuses que son budget ne peut supporter sur le long terme, des voix de sagesse ont commencé à s'élever au Maroc face à ce choc aigu, reconnaissant que le régime a fait perdre à son peuple un grand bienfait qui lui venait de l'Algérie, car le Maroc bénéficiait du gaz à des prix préférentiels et percevait des droits de transit massifs qui injectaient des centaines de millions dans les caisses de l'État. Maintenant, et à l'ombre de cet étouffement des sources médiatiques arabes non officielles, indique que le roi du Maroc exprime un désir pressant de rétablir les relations avec l'Algérie dans les plus brefs délais et qu'il cherche des médiations internationales de la part de l'Arabie saoudite ou de la Russie, après avoir appris que la médiation américaine a trébuché en raison de la préoccupation de Washington pour d'autres dossiers internationaux plus complexes. Ce désir marocain de réconciliation provient d'une position de faiblesse et de besoin, car le régime marocain réalise que la poursuite de la rupture signifie la poursuite de l'effondrement économique et social interne, d'autant plus que l'Algérie a prouvé qu'elle est capable de se passer totalement du gazoduc, passant par le Maroc, et possède des partenariats stratégiques solides avec l'Italie et l'Espagne, qui ont annoncé des projets de nouveaux pipelines directs avec l'Algérie. La position algérienne reste claire et constante, car l'Algérie ne traite pas avec émotion les dossiers touchant à sa souveraineté et à sa sécurité, et elle réalise que le régime marocain est changeant dans ses positions. Par conséquent, tout retour des relations nécessite des mesures concrètes et radicales de la part de Rabat, commençant par des excuses pour les politiques hostiles précédentes et l'arrêt du brouillage des intérêts algériens. Malgré toutes les tentatives marocaines de couvrir le grand échec par des allégations de production de gaz ou de minimisation de l'importance de la décision algérienne, la réalité sociale explosive et les protestations silencieuses des citoyennes marocains en raison de la cherté et de la pauvreté confirment que le sort s'est retourné contre l'enchanteur. L'État qui croyait détenir des cartes de pression sur l'Algérie se trouve aujourd'hui à implorer des médiations et à supplier. Le retour à la table du dialogue intervient tandis que l'Algérie continue de renforcer sa position en tant que puissance énergétique régionale et internationale incontournable, laissant le régime marocain affronter son destin avec un peuple qui ne supporte plus les conséquences de décisions politiques téméraires qui l'ont privé des éléments de base les plus simples d'une vie digne autrefois garantie grâce au voisinage avec l'Algérie. En fin de compte, la question reste en suspens quant à l'acceptation par le président Tebboune de ces demandes, car les indicateurs montrent que l'Algérie n'offrira pas de cadeaux gratuits à un régime qui n'a pas changé sa véritable approche, et que l'ouverture du gazoduc maghrébin à nouveau, ou la reprise des relations, nécessite un changement global dans la doctrine politique marocaine envers sa voisine orientale.